L'augmentation de la puissance spécifique des moteurs diesel HDI de dernière génération conduit d'une part à amplifier les contraintes subies par les composants mécaniques et d'autre part à solliciter les matériaux à des niveaux de plus en plus proches de leurs limites fonctionnelles. Avec la généralisation des architectures multisoupapes, la culasse est un des composants les plus sollicités et les plus sensibles à la fatigue thermique. Son endommagement thermomécanique se traduit par la fissuration des pontées intersièges de soupape échappement et admission, qui peut se propager vers les circuits d'eau et d'huile et donner lieu, le cas échéant, à la destruction de la culasse. En phase de développement, l'évaluation d'une solution matériaux ou de conception nouvelle sur culasse passe par des essais moteurs, validation longue et onéreuse comme vous pouvez l'imaginer. La solution retenue par PSA Peugeot Citroën pour réaliser des prévalidations matériaux ou procédés a consisté à mettre en place un banc de choc thermique sur les pontées intersièges de soupape, sur des culasses réelles et en reproduisant le plus fidèlement possible la cartographie de la tablature en fonctionnement. C'est ce qui a donné lieu à l'investissement en 2002 du banc FTC développé en collaboration avec CRMT. Pour la réalisation de ce banc de fatigue thermique culasse, la problématique technique et scientifique était relativement simple. Il s'agissait d'un problème de transfert thermique. Dans un premier temps, il fallait réaliser des transferts thermiques importants, de l'ordre de 500 kW par mètre carré, voire plus en termes de flux. Et dans un deuxième temps, il fallait que cet échange de chaleur, pendant la phase de chauffe qui alterne avec une phase de refroidissement, soit le plus court possible, de façon à avoir des temps globaux de cycle, c'est-à-dire pour 20, 30, 40, 50 000 cycles, le plus court possible. Pour faire face à cette problématique, le savoir-faire du CRMT nous a permis de concevoir un système de combustion qui réponde à ce critère de transfert thermique. Ce système de combustion est composé d'un brûleur qui génère une flamme, et cette flamme présente deux caractéristiques essentielles qui permettent d'assurer le coefficient de transfert. La première caractéristique, c'est d'être une flamme turbulente à très grande vitesse, donc de générer un coefficient de transfert important. Et la deuxième caractéristique est d'être une flamme oxygénée, enrichie en oxygène, qui monte les températures de flamme et assure un maximum de transfert de chaleur à l'interface gaz-culasse. Cette disposition a permis d'obtenir des temps de cycle inférieurs à la minute et l'apparition des processus de détérioration dans un délai de l'ordre de quelques semaines en fonctionnement 24-24. Le banc de fatigue thermique culasse est implanté dans un local spécifique par le fait de ses besoins en fluide. En effet, le stockage gaz et les contraintes réglementaires de sécurité qui y sont liées imposent une surface importante. L'activité liée à l'exploitation du banc de fatigue thermique culasse reste similaire à celle d'un banc d'essai mécanique classique, à savoir, au quotidien, un contrôle visuel de la tablature de la culasse, pour déceler l'apparition ou l'évolution d'une fissuration au niveau du pontet. Ce contrôle est effectué banc à l'arrêt. Le cyclage thermique est quant à lui principalement effectué en dehors des heures de présence. Notre donneur d'ordre est le pilote métier, matériaux et procédés culasse qui, dans le cadre d'une nouvelle étude, cherche à valider un nouvel alliage ou traitement thermique. Le banc introduit alors la notion d'architecture pièce sans l'environnement moteur. Il reproduit des chocs thermiques comparables à ceux rencontrés en fonctionnement moteur. Pour corréler des maxima et des gradients de température, nous nous appuyons alors sur des résultats de simulation numérique et d'essais banc moteur. Par ces travaux permettant de multiplier le nombre de pièces et de solutions testées tout en réduisant coûts et délais de développement, nous proposons au métier architecture moteur un outil pertinent et aujourd'hui reconnu dans le processus de validation.